Le mois d'octobre, pour nous, a une triple particularité. C'est d'abord le mois des missions, le mois du rosaire, et puis aussi c'est le mois consacré au séminaire dans l'église locale, dans l'église du Bénin. C'est le retour des vacances et les activités pastorales ont repris. Et du coup, il est normal qu'on intensifie, qu'on ravive et qu'on renforce l'intérêt des chrétiens pour la mission. Et la mission en ce sens, c'est l'ouverture à ce partage, le don, la gratuité. C'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Parce que Dieu a tout donné en son Fils et il appelle tout baptisé à donner Dieu aux autres. Donc le missionnaire, c'est-à-dire celui qui est appelé à la mission, c'est celui-là qui est appelé simplement à donner l'évangile. Il n'a rien d'autre à donner que l'évangile, à donner Jésus-Christ. Et puis, ce qu'il faut aussi dire, il y a le manque de foi, ou si vous préférez, la foi qui disparaît, la pratique de la foi. Tout baptisé est missionnaire, tout baptisé est envoyé, parce que la vocation première de l'Église, c'est la mission. Jésus, en créant l'Église, a envoyé, il dit, allez de par le monde entier. Et c'est en réponse donc à ça que le mois d'octobre est appelé le mois des missions depuis le pape Paul VI, qu'il a voulu ainsi, pour que chaque chrétien, chaque baptisé, tout fidèle de Jésus-Christ se déploie à faire connaître le Christ. Et en cela, ce n'est pas d'abord et essentiellement une question d'argent, c'est d'abord une question d'ouverture à autrui. Et la dévotion à la Vierge Marie a commencé déjà au XVIe siècle avec la récitation des Ave Maria, qui sont empruntés, comme vous le savez, à la Bible, puisque c'est la parole de l'ange et la parole de la cousine Élisabeth qui ont constitué la prière de l'Ave Maria, le Je vous salue Marie que nous récitons. Mais c'est beaucoup plus à l'issue d'un événement marquant de la société que la dévotion s'est généralisée. Et c'est cette Vierge Marie que nous appelons à la rescousse. Comme toute maman, aucun enfant n'appelle sa mère au secours et la mère reste distraite, la mère reste évasive, la mère reste indifférente. Tout comme le chrétien qui dit l'Ave Maria, qui dit le Je vous salue Marie, appelant la mère céleste au secours, a d'office son appui, son secours et sa contribution. Donc la récitation du chapelet et du rosaire, c'est la méditation des mystères du salut, c'est la méditation de la vie de Jésus-Christ à travers le regard de la Vierge Marie. Et ça, c'est important de le savoir. On croit qu'on répète, qu'on radote, qu'on dit les mêmes paroles. Nous avons les mystères joyeux, nous avons les mystères glorieux, les mystères douloureux et les mystères lumineux. Et à travers chacun de ces mystères, c'est la vie de Jésus-Christ que nous méditons. Le mois d'octobre, mois du rosaire, c'est l'invitation à tous les fidèles de se faire accompagner, tenir par la main pour les actions pastorales efficaces et efficientes en vue de l'avènement du règne de Dieu. Mais ce n'est pas tout. Nous avons dit que c'est le mois des missions, c'est le mois du rosaire. Les évêques, nos pères évêques, pasteurs de l'église du Bénin, ont voulu aussi que ce mois soit le mois des séminaires. Vous voyez, un enfant ne reçut mieux que sous les bras de sa maman. Et vous savez que le séminaire, c'est la pépinière où fleurissent toutes les vocations missionnaires dans l'église. Et il n'y a pas cette vocation à la mission, surtout consacrée, qui ne passe pas par un séminaire. Je veux parler des prêtres. Alors, on les confie d'abord à la maternelle intercession de la Vierge Marie. Alors, ce mois, appelé aussi le mois des séminaires ou des séminaristes, c'est le mois où nous sommes invités, tous et chacun, à prier pour l'éclosion des vocations d'une part et d'autre part à soutenir les vocations. Parce que je disais tantôt, le mois des missions, c'est le mois où on est appelé à soutenir la mission, à apporter l'évangile, à dire Jésus aux autres. Ceux qui doivent dire Jésus, apporter l'évangile, nous devons les accompagner.
Donc, premièrement, à travers la prière et deuxièmement, à travers nos contributions, nos souscriptions, à travers notre aide financière. Sur les paroisses, beaucoup d'activités sont organisées. La prière, dans les CEVB, c'est-à-dire les communautés ecclésiales de base, les groupes et mouvements qui s'associent, qui peut-être font des collectes qu'ils donnent pour le soutien des séminaires ou des missions, et aussi l'appel qui est fait à chaque famille, notamment pour le mois du rosaire, à se réunir pour prier. C'est aussi ce qui se fait et c'est ce que je nous invite aussi à faire.